Bonjour à vous les cancers, je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2023. Voilà, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu en prendre et que tout va bien pour tout le monde. Voilà, on arrive donc au mois de septembre, le mois de rentrée, hein. On va regarder un petit peu ce que ça va vous apporter, les amis cancers. Et on y va tout de suite avec le Light Sears pour les énergies générales. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie du feu, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est voilà, vous allez être gonflé à bloc, vous allez être volontaire, vous allez être charismatique, vous allez avoir envie de, j'ai envie de dire conquérir le monde. En tout cas, vous allez être plein d'énergie et de positif. Très charismatique aussi, le cavalier de bâton, hein. Donc, ça commence quand même sur des chapeaux de roue, cette histoire, hein. Alors, ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui sait prendre des bonnes décisions, qui sait avoir une bonne communication. C'est celui qui sait cadrer les choses, donc il ne s'en va pas dans tous les sens. Il est bien cadré, il sait ce qu'il veut obtenir, il sait comment il doit faire pour l'obtenir. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très dans la communication et dans le mental, c'est quelqu'un qui est très structuré. Donc, malgré cette passion qui vous anime au début du mois-là, on va quand même vous demander à un moment donné d'être structuré, peut-être d'avancer un petit peu moins de façon impulsive, mais peut-être plus de vous poser, de prendre le temps de réfléchir, de mettre les choses au carré, comme on dit, et voilà, pour pas avoir après de surprises, hein. Et on a le chariot, donc ça va être un mois très 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 dynamique pour vous les cancers ce mois-ci, hein. Le chariot, c'est vraiment le fait d'avancer et de savoir la direction qu'on veut prendre aussi. Parce qu'il peut y avoir la notion de ne pas savoir très bien si on va à gauche ou si on va à droite. Voilà, on vous dit de rester structuré et d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Alors, que ce soit pour n'importe quel domaine, hein, ça peut être sentimental, relationnel, financier, voilà. On vous dit de prendre les bonnes décisions avec le roi d'épée, là, de bien réfléchir, de bien prendre les renseignements qu'il faut, etc., etc., et de bien avancer du coup dans la bonne direction. Parce qu'ici, au niveau professionnel et financier, à un moment donné, on a une perte, un vol. Donc, peut-être que le fait d'être trop passionné, là, ici, hein, va faire en sorte au début du mois que vous vous lanciez un petit peu tête baissée dans quelque chose qui, au final, va vous desservir. Voilà. Donc, ici, attention. On a une femme qui potentiellement n'est pas la consultante, donc c'est pas vous, madame, si vous êtes une femme. Ce serait peut-être une collègue de travail ou quelqu'un avec qui vous allez traiter pour une question d'ordre financier. Voilà, une banquière, une conseillère financière, etc., etc. Vous allez peut-être communiquer justement ou travailler avec cette personne sur cette perte financière qui, on voit, vous a déséquilibré puisqu'on a la balance qui est sortie à l'envers. Donc, vous allez peut-être essayer de voir avec une conseillère comment redresser un petit peu la situation, hein. On dit quand même que vous allez reprendre de l'énergie, hein, face à ça, hein. Vous allez, voilà, vous allez vous battre, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vraiment essayer de trouver des solutions pour pallier à ce souci, en fait, hein. On voit ici un déplacement, ou peut-être le fait d'aller chercher la solution ailleurs, plus loin.
Peut-être que si vous avez eu des soucis, par exemple par rapport, j'invente, peu importe, à un patron qui ne vous payait pas, par exemple, ben, vous pouvez très bien aller ailleurs chercher un autre travail. Voilà, vous déplacer pour aller plus loin, chercher un autre travail. On a une transformation ici avec le papillon. On a la stérilité. Donc ça, c'est bien par rapport à ce vol et cette perte. Hein. Donc, qui vous apporte effectivement des petits soucis. Hein. Vous êtes ici, dans le tirage, avec des papiers à signer. Potentiellement un nouveau contrat, puisqu'on a vu qu'il allait y avoir un déplacement avec une transformation. Peut-être que vous allez aller plus loin, peut-être hors de votre région, pour signer un nouveau contrat. Ça peut être aussi sur le plan financier un contrat de médiation de dette, par exemple, hein, pour pallier justement à cette stérilité. Hein. Ça peut. On a une décision à prendre par rapport à ce contrat. Peut-être que la décision finale, le choix final vous reviendra à vous de signer ou de ne pas signer. Ici, on a quand même le besoin de repos, de recul, de souffler, de se mettre un petit peu au vert, hein. Peut-être pour réfléchir justement et prendre la bonne décision. D'où je vous disais ici, voilà, cadrer les choses, peut-être faire appel parce que le roi d'épée peut aussi être un conseiller. Peut-être faire appel à un conseiller pour essayer de vous dépatouiller de tout ça. Voilà. On a quand même la protection dessus par rapport à de la méchanceté. Donc ça peut être la situation difficile aussi. Hein. C'est pas forcément la méchanceté d'une personne, ça peut être la situation qui est défavorable pour vous. Voilà. Mais on a la protection. Donc, grâce peut-être à ce conseiller, vous allez pouvoir trouver une solution. Et on a le travail avec le déplacement et encore des papiers. Donc, alors, j'ai envie de dire que pour les personnes qui ont eu des problèmes financiers, quels qu'ils soient, euh, par rapport peut-être à un travail qui ne payait pas ou un patron qui n'était pas très honnête, ou bref, on parle quand même beaucoup de changer d'endroit. Voilà, donc c'est une possibilité. On parle de demander conseil, de ne pas agir sur un coup de tête. Et pour pouvoir avancer, de prendre la bonne décision, peut-être avec ses conseils, de changer de travail, peut-être. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est logique. Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Voilà. Ça peut être aussi un poste que vous convoitiez et qui vous est passé sous le nez, qui a été attribué à une autre femme. Voilà. Ça peut être ça aussi. Hein. Et que donc, du coup, bah, ça vous obligera à aller voir ailleurs. Alors, au niveau relationnel et sentimental, là, je vais le faire en direct avec vous parce que je ne l'avais pas encore fait quand j'ai mis la vidéo en route. Donc, on va voir un petit peu pour vous les cancers au niveau relationnel et sentimental. En fait, je ne pensais pas avoir la place. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être que je serai obligée de ramasser les autres cartes pour mettre le tirage sentimental et relationnel, mais au final, ça va aller. On va un peu serrer tout et on y arrivera. Alors, au niveau sentimental et relationnel pour les cancers, on a OK. Alors,
relationnel, sentimental. Je tire d'abord les cartes et je vous en parle après. Hein. Ok. Voilà. Pour les cancers, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, au niveau relationnel et sentimental. Ok. Parfait. Oula, oula, oula. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Voilà. Ok. Eh ben, dites donc, quand il y en a trop, je les remets dans le paquet parce que sinon, vous allez avoir. Alors, on a celle-ci qui veut sortir. On a celle-ci. Ok, bon. Alors, on va un petit peu regarder tout ça. Pour vous, les cancers, au niveau relationnel et sentimental, on a des étapes à franchir. Apparemment, vous avez, alors, peut-être encore quelque chose à guérir d'une ancienne relation pour vous sentir bien et pour pouvoir faire de la place pour quelqu'un de nouveau. Moi, ici, j'ai un petit peu l'impression que c'est le chemin vers la guérison du cœur. Donc, je le vois un petit peu comme ça. Vous avez de l'aide et du soutien. Peut-être vos amis, peut-être un thérapeute, une thérapeute. En tout cas, vous êtes entouré pour guérir de quelque chose. On a une évolution au niveau sentimental et relationnel. Donc, vous allez vous sentir effectivement mieux. On a fête, sortie et activité. Ah, vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde. On a l'enfant. L'enfant, ce n'est pas forcément un enfant, quoique ça peut être la naissance d'un enfant dans les couples qui en veulent. Ça peut aussi être la naissance d'une relation, d'un projet avec des amis, etc. etc. Alors, attention, pour certains, on va avoir de la trahison, du mensonge et de la déception. Donc peut-être que dans vos sorties, vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui ne sera pas positif pour vous. Hein. Donc faites attention quand même. Voilà. Ah, on a le retour d'un ex, ici potentiellement. Donc pour ceux que ça concerne, attention, parce que c'est peut-être pas la bonne chose. C'est peut-être de nouveau pour repartir dans ce que vous avez déjà connu en fait. Et sur lequel vous avez dû travailler ici au début du tirage, peut-être avec quelqu'un pour vous aider. Donc, faites attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas, que tout votre travail là, que vous avez entrepris pour guérir, ne soit pas réduit à néant. Ça serait un petit peu dommage. Voilà. Donc, pour ceux que ça concerne, voilà, attention. Sinon, à part ça, le reste n'est pas mauvais. Hein. Sincèrement, c'est pas mauvais du tout. Hein. Juste pour ceux qui ont déjà été victimes de trahison, etc., de mensonges, faites attention que s'il y a le retour d'un ex, ça ne soit pas de nouveau le même schéma qui se répète. Après, tous les ex ne sont pas forcément mauvais. Hein. Il y en a qui ont pu travailler aussi sur eux-mêmes et sur la relation qui n'a pas fonctionné pour justement que ça se passe mieux. Hein. Donc voilà. Mais voilà, faites attention. Vous êtes prévenu que éventuellement ça pourrait redonner
les mêmes soucis. Alors, avec l'oracle divinange, on va se prendre... Voilà, et là, il y en a 4, c'est quand même un peu trop. On va essayer de se prendre 2, voire peut-être 3 petits conseils des anges pour ce mois de septembre, pour vous les cancers. Alors, les cancers. Oula! Bon, on va prendre ces deux-ci qui se sont retournés. Alors, 1 et 2. La première vous dit, prenez le temps qu'il vous faut. Enfin, prenez le temps qu'il faut. Donc, ne vous précipitez pas. Encore une fois, réfléchissez bien, ayez la bonne réflexion. Et la deuxième vous dit, vous êtes aimé. Ça, c'est plutôt aussi sympa hein, comme petit message. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et un très beau mois de septembre. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt.